Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le point popcorn. Le point popcorn, qui est juste ici, est un point que l'on fait en tricotant plusieurs fois dans la même maille, ce qui apporte un certain volume au tricot, ce qui peut être très sympathique, comme par exemple sur ce gilet. En parlant de ce gilet, l'idée de ce tutoriel m'est venue en le faisant, car la première fois que j'ai fait ce point, j'ai rencontré un petit problème, ou plutôt gros, c'est que mes points popcorn partaient vers l'intérieur, donc ressortaient sur l'envers. Je ne sais pas vous, mais moi, avoir des points popcorn qui ne se voient pas, je ne comprenais pas vraiment l'utilité. Et après avoir cherché un peu partout sur internet, j'ai trouvé une vidéo qui explique une autre façon de faire ce point. Et alléluia, le point popcorn sortait au bon endroit. Le problème que j'ai rencontré, c'est que tout simplement, le point popcorn change d'après notre façon de tricoter. Et donc, si on tricote plutôt lâche ou plutôt serré, on n'utilisera pas la même technique, ou en tout cas on n'aura pas le même rendu que d'autres personnes. Par exemple, une personne qui tricote lâche n'aura pas le même rendu qu'une personne qui tricote serré avec la même méthode. Et peut-être même que une devra en utiliser une qui la convient plus et l'autre une autre. C'est donc pour cela que, aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes différentes pour faire le point popcorn. Je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée pour ce gilet, et je vais vous montrer l'autre méthode qui ne fonctionnait pas chez moi, mais qui fonctionne chez d'autres personnes qui, je pense, tricotent peut-être plus lâche ou plus serré que moi. Ça dépend vraiment. Je ne saurais pas expliquer pour quelle raison ce point change d'une personne à l'autre, mais voilà. Ce que je sais, c'est que la meilleure des façons pour savoir, c'est avant de commencer votre projet, vous allez essayer de faire les deux méthodes et voir laquelle vous convient à votre façon de tricoter. Et donc, ce tutoriel sera séparé en deux parties. Je vais commencer par vous montrer la méthode 1, qui est donc celle que Marie-Amélie recommande dans son patron. Et ensuite, je vous montrerai la méthode 2. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la première partie. Me revoilà pour vous montrer la première méthode. Alors, vous allez commencer par tricoter la maille normalement. La maille pour le point popcorn. Ensuite, vous auriez le réflexe de lâcher la maille de l'aiguille gauche. Mais pour le point popcorn, vous allez laisser la maille sur l'aiguille gauche. Et vous allez la tricoter le nombre de fois qui est demandé par votre patron en alternant une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. comme des côtes, 1-1. Donc, imaginons que le patron vous demande de tricoter 4 fois dans la même maille. Vous allez donc tricoter, ici je l'ai fait une fois à l'endroit, donc je passe à une maille envers. Excusez-moi, je vais remettre la tension. Donc je vais passer à une maille envers. Donc maintenant j'en ai 2 dans le même brin. Là je vais passer à endroit. J'en ai 3. Et vu que le patron m'en demande 4, je termine par une maille envers. Et là, je peux laisser tomber. Pour cette méthode-ci, vous allez repasser les 4 mailles. Vous pouvez faire un par un ou tout d'un coup. Moi, je fais tout d'un coup. Sur l'aiguille de gauche.
Hop. Voilà. J'ai passé les 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, je vais les tricoter tout ensemble par le brin arrière. Par le brin arrière, ça veut dire que je la prends comme ça. Je la prends comme une maille envers, mais derrière. Ça s'appelle la maille torse ondroit. C'est un peu fastidieux, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous finirez par faire ça très rapidement. Une fois que vous avez les 4 mailles prises par le brin arrière, comme ceci, vous allez les tricoter tout ensemble. C'est légèrement compliqué, comme vous pouvez le voir, vu que je viens de perdre mon fil. Essayez d'approcher les 4 mailles de la pointe pour qu'à la fin ce soit plus facile. Voilà. Et le premier point popcorn est fait. Ensuite, je vais vous en faire un autre. Et là, je vais vous montrer mes petites techniques que j'ai fini par avoir et par comprendre après avoir tricoté un gilet entier de points popcorn. Je vous assure, au début, mes points popcorn ne ressemblaient pas à ça et j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel, pour vous éviter de devoir recommencer plusieurs fois votre projet pour que ça ait un rendu qui vous plaît. Alors, c'est tout simple. Vous allez tricoter le nombre de mailles que vous devez faire, -1, d'une façon plus lâche que d'habitude. Pas extrêmement lâche, sinon votre point popcorn risque d'être un peu mou, un peu se laisser tomber, mais quand même plus lâche que d'habitude. Donc vous essayez tout simplement de ressentir votre tension des mains et de vous détendre le plus possible. Si d'habitude vous avez tendance à beaucoup serrer avec le doigt, essayez de le laisser un peu plus près de l'aiguille par exemple. Ou si vous avez une autre méthode, tout simplement de vraiment ressentir que votre fil a une tension un peu plus basse que d'habitude. Donc, oh, excusez-moi, j'ai laissé tomber, ne faites pas ça. Gardez votre maille sur l'aiguille gauche. Donc, j'essaye de me détendre le plus possible, j'ai fait une maille en droit, donc je passe à la maille envers, et là, j'essaye encore une fois de me détendre le plus possible. Je me détends, je vais le faire 4 fois. Et voilà. Si vous avez un rendu un peu... Je vais vous montrer. Comme celui-ci. Vous voyez, votre maille est un peu toute molle. Comparée aux mailles d'avant, vous sentez que c'est légèrement moins serré. Eh ben, c'est que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Excusez-moi. Et donc, comme je vous ai dit, si vous avez bien retenu, je vous ai dit le nombre de mailles que vous devez tricoter, -1. Mais pour quelle raison? Alors, pour cette technique, j'ai dit -1, mais c'est pas exactement -1, c'est tout simplement juste, voilà, vous tricotez de façon lâche les nombres de mailles que vous devez tricoter dans le même brin, et une fois que j'ai pris les 4 mailles ou le nombre de mailles que j'ai tricoté dans le même brin par le brin arrière, je les tricote ensemble en rapprochant le plus possible de la pointe pour que ce soit plus simple. Vous voyez ? Si je m'étais éloignée, je peux vous assurer que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais voilà, moi je m'en suis bien rendu compte juste avant en vous montrant. Donc, c'est donc cette maille-là que vous allez devoir serrer comme une brute. Hop, voilà.
Vous voyez, c'est bien serré. Et à la prochaine maille, vous pouvez vous détendre. En fait, je me suis rendu compte. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Par exemple, je peux vous montrer. Je vous montrerai après de toute façon. Excusez-moi. Je passe mon temps à zoomer, à dézoomer. Si vous ne serrez pas suffisamment la toute dernière maille de votre point popcorn ici, qui est donc ici la maille que vous avez quand vous les avez toutes tricotées en même temps, votre point risque d'être très lâche au rang suivant. Pour le moment, je n'ai toujours pas vraiment compris pour quelle raison est-ce que la maille est beaucoup plus lâche alors qu'on la tricote de la même façon que les autres. Mais la maille qui est sur le point popcorn, si vous la tricotez de la même façon, ressortira comme si vous avez fait avec une taille d'aiguille de plus. Ce qui peut altérer le rendu de votre point popcorn. Donc, je vous explique une dernière fois. Vous allez tricoter dans le même brin le nombre de mailles que l'on recommande, qu'on vous demande de faire dans le même brin dans le patron. Moi, j'utilise 4 parce que c'est le plus répandu. Donc, une maille en droit, excusez-moi, une maille en droit, je me détends le plus possible, sans en abuser, quand même garder une certaine tension, sinon votre point popcorn risque d'être trop mou. Je me détends le plus possible quand même, moyennement on va dire, allez, je me détends moyennement, je fais la dernière maille, qui est ici l'avant-dernière pour cette méthode, donc je me détends aussi pour cette maille-là. Et ensuite, je les repasse sur l'aiguille de gauche. Je les prends par le brin arrière. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit couac, mais c'est pas grave. J'ai les 4 par le brin arrière, comme vous pouvez le voir. Je vais le plus proche possible de la pointe. Je tricote. Moi, je m'aide de mon doigt pour pas que le fil sorte. Et je les tricote tout ensemble. Et je laisse tomber. Et là, cette maille-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse un petit moment. On la serre comme une brute. Hop. Pas non plus comme une acharnée au point où le fil va se casser en deux, quand même, mais comme je vous ai expliqué avant, légèrement plus que d'habitude. Hop, on passe à la maille suivante, qu'on serre aussi un petit peu, et après on tricote normalement. Et voilà, je viens de vous montrer la méthode 1, et je vais passer à la méthode 2. Me revoilà pour vous montrer la méthode 2, qui est celle que j'ai utilisée pour mon gilet. Donc, comme pour la méthode 1, vous allez tricoter la première maille et la laisser sur l'aiguille de gauche. Et ensuite, comme aussi pour la première méthode, vous allez tricoter le nombre de fois qu'on vous demande de tricoter dans la même maille en alternant une maille en droit. Par exemple, si on me demande de tricoter 4 fois dans la même maille, je fais une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Ensuite, la différence avec l'autre méthode, c'est que je vais tout simplement passer les mailles. Attention, je précise une par une pour que vous ayez le meilleur rendu et pas tout ensemble. Une par une, vous allez les passer par-dessus la dernière maille qui était tricotée. Et donc, c'est bon, vous avez votre point popcorn.
Maintenant, je vais vous expliquer la méthode que j'ai retenue pour avoir le meilleur rendu du point popcorn. Vous allez donc, comme expliqué, tricoter la première maille. Et en fait, tout simplement, vous allez essayer de tricoter un peu plus lâche que d'habitude. Donc vraiment essayez de garder votre fil un peu moins tendu que d'habitude. Pas trop, hein, comme je vous ai expliqué, si vous vous relâchez beaucoup trop, votre point popcorn sera un peu molle et aura tendance à retomber ou à entrer vers l'intérieur, voilà. Il faut qu'il garde une certaine forme. Mais essayez quand même de vous relâcher pour que le point popcorn puisse avoir du volume. Je vais donc tricoter à l'envers, à l'endroit et à l'envers en essayant de me détendre le plus possible. Si vous avez un rendu comme celui-ci, voilà, c'est que vous avez réussi quand même à vous détendre. Voilà, il faut que vous ayez un rendu un peu comme ça. Souvent la première est un peu plus lâche, ce qui est plutôt positif parce que c'est celle qu'on verra le plus, comme vous voyez ici. Alors ça donne vraiment un joli rendu. Voilà, vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus lâches que les autres mailles que je ne peux pas remonter comme ici. Et là, je passe les mailles par-dessus les autres. Ah oui, je vais dézoomer. Donc, je passe les mailles par-dessus la dernière. Et je serre la dernière maille. C'est très important parce que très souvent, la dernière maille, donc celle qui soutient tout le point popcorn, a tendance, même si vous la tricotez comme les autres, à être plus lâche. Donc pour remédier à ça, vous la tricotez un peu plus serrée que les autres. Donc, je la serre. Je vous montre une dernière fois. Vous allez donc tricoter le nombre de fois qui est demandé par votre patron en alternant comme des côtes 1-1. Donc c'est-à-dire ici je vais le faire 4 fois, une maille en droit, en essayant de me relâcher le plus possible, une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Et je laisse tomber. Et maintenant, je vais passer les mailles par-dessus la dernière. Et la dernière maille, si vous vous souvenez bien, je la serre plus que d'habitude, pas trop non plus, mais plus que d'habitude, pour qu'elle ne soit pas plus lâche que les autres au prochain rang. Je serre et le reste, je tricote normalement. Et me revoilà pour vous montrer le rendu de chaque méthode, pour que vous ayez une idée, pour reconnaître quand la méthode est adaptée à votre façon de tricoter et quand elle ne l'est pas. Alors, ici, vous pouvez voir que d'un côté, on voit les points popcorn, et de l'autre, ils sont quasiment inexistants. Donc, sachez que j'ai fait 3 points popcorn par méthode. Donc, ici la deuxième méthode et ici la troisième méthode. Et comme vous pouvez le voir, la troisième méthode, en fait, chez moi, ressort sur l'envers, comme vous pouvez le voir ici. Alors que la deuxième
pas du tout. Donc, pour savoir si la méthode est adaptée à votre façon de tricoter ou pas, la meilleure solution, c'est de faire, comme je l'ai fait ici, un échantillon où vous testez les deux. Personnellement, je pense que cet échantillon, vous pouvez très bien le faire sur 10 rangs, donc de la longueur de mes doigts, et sur quelques mailles, suffisamment pour en faire 3 de chaque méthode séparées de 2 mailles, et comme ça vous pouvez avoir, comme moi, une idée de celle qui est le plus adaptée. Je peux vous assurer que j'aurais clairement préféré faire un tout petit échantillon de quelques rangs et quelques mailles avant de commencer mon projet, plutôt que de devoir recommencer après avoir fait 4 répétitions sur mon devant. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, celle qui est la plus adaptée pour moi, c'est bien celle-ci, où, si je zoome, chez moi, ressortent très clairement, hein, quand je vous montre ça comme ça, vous pouvez voir, alors qu'ici, c'est totalement aplati. Ça ressort pas du tout. Vous pouvez voir, on n'a pas du tout l'impression que c'est un pot popcorn, sauf celle-ci, miraculeusement, a décidé de sortir vers l'intérieur. Par contre, si je vais sur l'envers et que je fais comme ça, vous pouvez voir que les mailles ressortent pour la méthode 1 et pas la 2. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Maintenant, vous savez tricoter le point popcorn le plus adapté à votre manière de tricoter. Et je vous souhaite de beaux moments tricotesques. Et à une prochaine fois.